5 conseils pour ne plus avoir peur d'être soi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils pour ne plus avoir peur d'être vous-même, d'être enfin libéré du regard des autres, du jugement des autres. D'ailleurs, vous retrouverez sur ma chaîne une petite série de vidéos traitant de l'image de soi à travers le regard, le jugement des autres. Le premier conseil, c'est de vous écouter. Vous allez vous écouter afin de prendre conscience de vos pensées. Il faut savoir que nous avons 60 à 70 000 pensées par jour. Donc, vous pensez bien que si vos pensées sont orientées sur des ruminations, sur un dialogue interne négatif, sur le jugement des autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, tout est braqué sur vous, eh bien, ça va être des pensées ruminantes, une voix saboteuse qui vient et qui va vous paralyser en fait. Donc, il va falloir prendre conscience de vos pensées et surtout de vous écouter véritablement, de faire le silence intérieur et de pouvoir entendre cette voix qui vous parle, votre moi profond. Ainsi, vous pourrez assumer vos choix, vous pourrez ainsi vous présenter en tant que tel, vous pourrez vous affirmer, bien sûr. Et donc, dès lors où vous allez prendre conscience de vos pensées, vous serez en capacité de les entendre. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne pourrez pas entendre vos pensées. Vous serez en quelque sorte en pilote automatique avec vos habitudes, vos pensées ruminantes qui arrivent, 60 à 70 000 pensées par jour qui se répètent et qui produisent toujours, les mêmes émotions, c'est des mêmes choix, ces mêmes choix, c'est des comportements, ces mêmes comportements, c'est des mêmes expériences, et ces mêmes expériences attirent à nouveau ces mêmes émotions et pensées. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc, dès lors où vous allez prendre un peu du recul sur vous, vous allez pouvoir vous écouter, et à ce moment-là, vous allez prendre conscience de vos pensées. Le deuxième conseil, il va falloir apprendre à vous faire confiance. Vous faire confiance. Vous êtes le seul maître à bord. Si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous faites pas confiance, vous n'allez pas pouvoir identifier vos forces. Vous voyez? Dès lors où vous allez identifier vos forces, ça va vous donner plus de confiance en vous. Vous pourrez affronter ce regard. Vous n'aurez plus peur d'être vous-même. Vous assumerez pleinement qui vous êtes. Que ça plaise ou non, encore une fois. On ne peut pas plaire à tout le monde. La perfection n'existe pas. Donc, dès lors où vous allez prendre confiance en vous, vous allez identifier vos forces, c'est-à-dire qu'il va falloir là noter toutes vos qualités, des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé et que vous avez pu surmonter. Ce sont des forces. Peut-être que vous ne les voyez pas aujourd'hui, donc je vous invite vraiment à faire un petit feedback des histoires du passé où vous vous êtes vraiment sorti d'affaire, si je puis dire, et vous allez relever vos forces. Qu'est-ce qui a fait que dans cette situation, vous avez pu vous en sortir? Forcément, c'est que vous vous êtes appuyé sur vos forces. Et qui dit force, dit confiance par rapport aux expériences de la vie, les actions que nous allons mener, nous allons grandir en confiance. Donc, se faire confiance, c'est très important dans le développement de notre personnalité. Parce que si on ne se fait pas confiance, forcément, on ne fera pas confiance aux autres. Et au moins, vous aurez un œil, on va dire, avisé. Vous pourrez ainsi prendre conscience de vos pensées tout en vous faisant confiance et ainsi, vous serez pleinement vous-même et vous n'aurez pas la peur du regard des autres et la peur d'être jugé. Le troisième conseil, ça va être d'accepter vos faiblesses. Avec vos faiblesses, une fois que vous allez les analyser, une fois que vous allez
les accepter parce que ça fait partie de vous. Nous avons toutes et toutes des faiblesses et des forces. Force, faiblesse. Donc personne n'est épargné. J'ai des faiblesses également, vous avez des faiblesses, tout le monde a des faiblesses. Le plus important, c'est d'accepter ces faiblesses, d'en tirer des leçons pour ne plus les reproduire et ainsi pouvoir s'améliorer. Parce qu'encore une fois, personne n'est parfait. Tout le monde a des faiblesses. Donc dès lors où vous allez identifier vos faiblesses, vous allez surtout les accepter, ça fait partie de vous, même si elles sont pas extraordinaires, même si elles sont, je veux dire, oui, c'est clair que des faiblesses, elles ne sont pas extra, mais disons que dès lors où vous allez mettre de la lumière sur vos faiblesses, vous allez pouvoir être en capacité de les accepter. Ça fait partie de vous. C'est un petit peu la zone d'ombre que nous avons de chacun, mais si on est en accord avec cette zone d'ombre qui nous constitue, eh bien, on va pouvoir avancer. Donc, surtout, surtout, de ne pas faire de vos faiblesses et de vous, si vous voulez, de vous alourdir encore plus et de voir que le meilleur chez les autres. Le plus important, c'est d'en tirer un apprentissage. Dès lors où vous avez des faiblesses, eh bien, il faut les revoir et les améliorer. Là où vous vous sentez faible, tâchez de vous améliorer pour la transformer en force. Après, je dirais que il n'y a pas de fatalité. La perfection n'existe pas. Nous avons tous forcément des faiblesses. On ne peut pas être parfait partout. C'est comme ça. C'est l'espèce humaine. Donc, le fait d'accepter ces faiblesses, ça va vous permettre de pouvoir, si vous voulez, être OK avec votre image. Vous n'aurez plus peur d'être vous-même à travers ces faiblesses. Vous les assumerez pleinement, que ça plaise ou non, encore une fois. Dès lors, vous allez pouvoir être en capacité d'accepter vos faiblesses, vous allez pouvoir vous dévoiler, vous allez pouvoir être vous-même une bonne fois pour toutes, vous allez pouvoir vous libérer parce que c'est un poids au quotidien. J'ai eu dernièrement une personne que j'accompagne qui subit cela à travers l'image de soi. Elle est confrontée au jugement des autres systématiquement tous les jours. Elle est isolée, elle n'ose même pas sortir parce qu'elle a trop donné, c'est-à-dire qu'elle s'est trop coupée d'elle-même et puis à dire oui à tout, à faire la meilleure amie, à se dévouer corps et âme. Elle s'est complètement oubliée. Et à force de s'oublier et qu'on a une main mise sur vous, eh bien aujourd'hui le jugement des autres la paralyse. Elle est isolée chez elle, vous vous rendez compte? Elle n'ose même plus sortir parce elle a cette crainte, elle a cette peur au quotidien. Donc c'est quelque chose qui ne se prend pas à la légère. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à réserver un diagnostic personnalisé. Vous pouvez le réserver juste en dessous de la description. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et aujourd'hui, grâce à cette dynamique, elle a passé le pas. Il ne faut surtout pas rester seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions. Tout problème a une solution. Surtout, surtout, ne restez pas isolé à subir cette vie au quotidien. La vie est tellement belle, il y a tellement de choses que nous avons à faire sur cette terre. Donc ne vous isolez pas et libérez la parole. La parole, quand on la libère, on se sent déjà mieux. Donc n'hésitez vraiment pas à réserver ce diagnostic que je vous offre avec grand plaisir. Deuxième conseil, ça va être d'accepter de décevoir. Et oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est OK avec ça. Il y a des personnes qui ne vont pas nous apprécier. C'est normal, je dirais. On ne peut pas, encore une fois, plaire au monde entier. Vous voyez? Donc, le fait d'accepter qu'on peut décevoir, eh bien déjà, ça enlève un poids par rapport à la peur du regard des autres. On va pouvoir se sentir pleinement en accord avec ses faiblesses, avec ses pensées, en se faisant confiance. Eh bien, on peut bien sûr décevoir. C'est comme ça. Et le plus important, c'est que vous savez qui vous êtes. Vous savez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos inspirations profondes. C'est ça le plus important. Après que vous décevez ou non, ma foi, ça appartient aux autres. Aujourd'hui, personnellement, je pense que je peux décevoir des personnes, oui,
et c'est OK avec ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, la vie est ainsi faite. Donc, le fait d'accepter que vous n'êtes pas apprécié par tout le monde, eh bien, ça vous laisse, je vais dire, un champ du possible. Et non pas à essayer tout le temps de ne pas décevoir, d'être dans la perfection, d'être bien vu, de porter ce fameux masque qui est lourd au quotidien. Et si vous voulez, on est dans un mensonge. On peut rester dans une forme de trouble de personnalité. On va être sous cet angle avec ces personnes-là, on va être avec d'autres personnes différemment, et quand on va se retrouver avec soi-même, eh bien, on va sentir le mal-être, parce que là, on ne joue plus, on est avec soi. Quoique, avec malheureusement parfois des personnes qui se retrouvent dans des troubles de personnalité, ça devient une pathologie. Hein. C'est vraiment, on est dans le mensonge, on est tellement dans le mensonge qu'on se ment à soi. On n'est plus du tout dans une réalité, je dirais. Ensuite, le 5e conseil, eh bien, c'est qu'il va falloir vous entourer de personnes positives, de personnes qui sont là à vous encourager, à être bienveillants, et non pas de vous entourer de personnes négatives qui vont, si déjà vous avez une peur de ne pas vous sentir vous-même, eh bien le fait d'avoir un entourage toxique négatif, ça ne va pas vous aider dans la quête de ce développement. Donc il faut vraiment revoir votre entourage, revoir votre réseau relationnel et vous entourer de personnes positives. Après, je dis pas, il faut pas que toutes les personnes soient positives, mais qu'une grande majorité ait tout de même des pensées positives, un regard bienveillant, encourageant, des personnes qui peuvent vous soutenir, qui sont là avec cette énergie positive. Parce que si vous vous entourez de personnes négatives, eh bien, c'est clair que vous ne pourrez pas avancer. Parce que on dit que généralement, les personnes qui nous entourent, c'est une moyenne de notre personnalité. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Vous voyez? Donc, c'est important de revoir son réseau relationnel et de s'entourer de bonnes personnes. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements à travers ces 5 conseils. N'hésitez pas à profiter de mon diagnostic personnalisé. Il est juste en dessous, vous pouvez le réserver sur la description. Je me ferai un plaisir de vous apporter une expertise personnalisée. Donc, c'est une offre que je vous propose à travers cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!